Mesdames et messieurs, bienvenue à THM était là. Ce 19 août 2021, les députés Franz Benjamin, Nicole Ménard et Sao Paulo ont convoqué les membres de la presse au BCHM afin de faire une mise à jour sur l'évolution de leur implication dans la situation en Haïti. Le Québec a toujours été aux côtés d'Haïti, aux côtés du peuple haïtien, dans les grands comme dans les jours les moins heureux. Et encore une autre journée moins heureuse qui s'abat sur Haïti depuis le 14 août dernier, pour lequel nous faisons appel encore à l'élan de générosité et la solidarité des Québécoises et des Québécois. Cette générosité-là, nous l'avons rappelé, peut se manifester de plusieurs façons, par les dons qu'on peut faire justement en matière d'aide d'urgence aux organismes de la société québécoise. Pensons entre autres à la Croix-Rouge canadienne, pensons aussi à d'autres organismes québécois qui sont sur le terrain en Haïti, mais aussi, nous croyons aussi, nous au niveau de la cellule de crise, que le gouvernement du Québec aussi a un rôle à jouer dans cet élan de solidarité-là. Et c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui, la cellule de crise a fait plusieurs propositions. Ce que nous demandons, c'est d'accélérer. Nous interpellons le gouvernement du Québec et nous savons qu'il y a aussi des revendications qui doivent être faites auprès du gouvernement fédéral, d'accélérer le traitement des demandes de réunification familiale. Il y a des délais qui sont beaucoup trop importants actuellement et pour lesquels il doit y avoir une accélération qui doit être faite à ce niveau-là. Et donc, nous interpellons la ministre, mais également le gouvernement, de poursuivre ces démarches et de faire preuve de leadership auprès du gouvernement fédéral afin que ces délais soient diminués. De régulariser également rapidement la situation des immigrants haïtiens sur le sol québécois en situation avec un statut précaire à ce niveau-là. Et troisièmement, les demandes d'adoption. Les demandes d'adoption d'enfants haïtiens par des familles québécoises. Ces demandes d'adoption, il y a moyen, et là c'est de pleine compétence du Québec, il y a moyen d'accélérer et de réduire les écarts et d'accélérer justement, si on peut dire, le processus d'adoption de ces enfants-là. Et c'est une façon d'atténuer justement la douleur que vivent ces jeunes, ces enfants-là, et surtout de participer à cet élan de solidarité. Donc ça, c'est nos trois principales revendications. Les représentants du peuple ont bien sûr réitéré leur soutien à la communauté haïtienne d'ici et d'ailleurs et nous ont parlé des mesures qu'ils ont prises afin de pouvoir aider les gens qui subissent en ce moment une catastrophe naturelle. Lors du séisme en 2010, notre gouvernement a rapidement mis en œuvre une cellule de crise et différentes actions afin de soutenir la population haïtienne. Aujourd'hui, la situation est tout aussi urgente. Alors que nous accueillons positivement l'annonce de l'aide financière gouvernementale de 1,5 million de dollars, il faut en faire plus devant l'ampleur de la situation et de la crise sociale, économique et sanitaire devant laquelle se retrouve Haïti. Je demande donc à la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Nadine Giraud, d'annoncer sans tarder les détails de l'appel de projet pour les organismes et afin que ces organismes puissent agir rapidement. Lors de la période des questions, plusieurs membres de la presse ont bien sûr rappelé les bavures de 2010 au niveau de l'aide internationale, ce qui a été expliqué et défendu par les représentants gouvernementaux présents à cette conférence de presse. C'est pour cette raison qu'au sein justement de cette cellule de crise, il y a une des entités qui est présente, qui est très active d'ailleurs, c'est le GISFOM, qui est ce collectif qui réunit les associations régionales d'Haïti. Dans le Grand Sud, puisqu'on parle du Grand Sud qui a été touché, on parle de 3 départements, le département du Sud, le département de la Grande-Est et le département des Nippes. Nous comptons actuellement au moins une douzaine d'associations régionales venant de ce coin-là, de ce coin-là d'Haïti. Et oui, ils sont avec nous à l'intérieur de la cellule de crise et justement, c'est une des orientations clairement exprimée par cette cellule de crise, c'est-à-dire comment s'assurer, par exemple, que dans la phase de reconstruction, que les associations régionales d'Haïti puissent jouer pleinement leur rôle, puisque ce sont des associations qui sont là
depuis 30, 40, voire 50 ans dans certains cas, et qui travaillent à coup de petits projets dans ces localités-là. Oui, c'est une sensibilité que nous avons et c'est aussi une option que nous allons utiliser. Il est clair que les 3 députés en présence, surtout M. Benjamin, veulent absolument impliquer le gouvernement haïtien dans le processus d'aide internationale et de reconstruction possible du pays. Serait-ce une erreur ou la meilleure chose à faire? C'est la protection civile haïtienne. La protection civile haïtienne, c'est l'entité étatique mandatée, autorisée à donner toutes les informations par rapport à la réalité du terrain. Et nous avons avec nous le dernier rapport de la protection civile qui fait état des besoins, qui fait état de la situation. Et nous, ce que nous faisons, ce que nous disons, et c'est dans la perspective aussi de permettre à ce pays-là de se doter de véritables institutions. Les quelques institutions qui sont en place, il ne faut pas les contourner, au contraire, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Et une de ces institutions-là, de l'État haïtien, c'est la protection civile haïtienne avec qui nous sommes en contact. Selon nos sources sur le terrain, les Haïtiens ont besoin d'aide, demandent de l'aide et veulent cette aide. Cependant, ils sont très réticents à la présence des organisations internationales. Parce que, comme on dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Ce qu'ils veulent, c'est une aide directe, une aide spécifique, une aide gérée par les organisations communautaires qui sont déjà en présence dans le pays. En fait, nous disposons d'un rapport qui est public d'ailleurs. Il y a un rapport qui est public de l'état de réalisation de ce que la Croix-Rouge a réalisé en Haïti. Cependant, nous sommes conscients aussi de cette perception donc, à l'intérieur de la communauté haïtienne, et pas seulement à l'intérieur de la communauté haïtienne, de d'autres communautés aussi. Donc, et fort de cela, donc, la cellule de crise est dotée d'un sous-comité qui s'occupe de la liaison avec la Croix-Rouge pour s'assurer que les priorités émises par le gouvernement d'Haïti, notamment par la protection civile haïtienne, que ces priorités-là, que l'accompagnement puisse être fait, notamment en tenant compte des besoins exprimés par les Haïtiens eux-mêmes, surtout les gens qui vivent, qui sont sur le terrain. Ça, c'est une chose que nous avons mise en place à l'intérieur de cette cellule de crise pour répondre justement à ce type de préoccupation-là. Comme toujours, THM sera là et on vous tiendra informé de l'évolution de la situation.